Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, bienvenue à notre émission 30 minutes avec le Christ. Je suis dans la joie de vous retrouver ce jeudi 16 octobre 2025. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie, pour le mouvement, pour la santé, pour sa protection. Nous lui disons simplement merci. Merci pour ses bontés qu'il a renouvelées ce matin. Nous lui sommes simplement reconnaissants pour son amour incommensurable, son amour manifesté en Jésus-Christ. Nous lui disons simplement merci. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre thème, la rédemption. J'espère que ce thème vous fait tellement du bien parce que j'ai tellement reçu des appels. Les gens sont tellement bénis concernant ce thème, cette thématique, la rédemption, qui était, n'est-ce pas, très mal comprise. Voilà. Une thématique qui est simplement le soubassement de notre foi, qu'il faut absolument connaître pour bien, n'est-ce pas, s'asseoir sur notre foi. Parce que lorsqu'on est bien assis et qu'on a bien compris la rédemption, on peut parler d'autres thèmes, on peut parler d'autres sujets, on peut parler, n'est-ce pas, d'autres choses concernant le Christ. Mais il faut comprendre, n'est-ce pas, la rédemption. Il faut bien appréhender ce thème pour nager dans le surnaturel, nager dans le Christ. Voilà, nous continuons ce thème. Aujourd'hui, c'est notre 18e épisode. Voilà, 18e épisode de notre thématique, la rédemption. Nous parlerons ce soir d'un sous-thème très capital parce que j'aimerais vraiment toucher à tous les recoins, tous les paramètres, tous les points essentiels de ce thème, la rédemption. Les retombées de la rédemption, j'en ai parlé, n'est-ce pas, tout au long de cette thématique. Donc depuis le premier épisode, aujourd'hui j'aborde le 18e épisode. J'ai parlé des retombées, mais j'aimerais les énumérer. Voilà, les retombées ou les conséquences, les répercussions de la rédemption, ou les échos, les ricochets, n'est-ce pas, de la rédemption, les effets, l'impact de la rédemption. J'en ai parlé, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais j'aimerais, n'est-ce pas, simplement aligner, n'est-ce pas, les retombées ou les répercussions, les conséquences, les échos, l'impact de la rédemption. Donc, je vais les énumérer, mais j'aimerais que vous alliez sur la radio-télé La Foi en Jésus, RTFJ TV sur YouTube. Vous allez retrouver, n'est-ce pas, au fait, les différents épisodes de la rédemption. Mais j'ai regroupé, au fait, les retombées, mais je parlerai d'un point essentiel ce soir. Le premier point, j'ai parlé, le premier retombée, ou la première conséquence est simplement la réconciliation avec Dieu. Et nous étions assis sur 2 Corinthiens 5, 18 à 19. Le deuxième
effet ou le deuxième écho de la rédemption est simplement le pardon et la justification. J'en ai parlé, nous étions assis sur Éphésiens 1, verset 7. Cinquième conséquence, j'ai parlé de la guérison intérieure. Dans Romains 8, 1 à 2, quatrième retombée est simplement l'adoption et l'identité spirituelle. Nous étions encore assis sur Galates 4, 5 à 7. Cinquième retombée, j'ai parlé de la victoire sur les ténèbres. On a eu le temps de prier même la semaine passée. Colossiens 2, verset 15. Et ce soir, je parlerai, n'est-ce pas, du sixième écho ou du sixième impact, sixième retombée ou carrément la sixième conséquence, n'est-ce pas, de la rédemption, qui est simplement l'unité du royaume, l'unité. Parce que lorsque nous avons la rédemption, nous avons été rachetés, n'est-ce pas, par le Christ. La rédemption ne fait pas de nous seulement des spectateurs. Écoutez, Jésus allait à la croix. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'en avait pas deux, il n'en avait pas trois. La Bible nous dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, ce n'est pas tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, le Fils qui était en lui, il a donné. Sa dernière cartouche qui était en lui, il a fait sortir. C'est lui qui était, n'est-ce pas, en lui. Dans son mystère. Il a envoyé les prophètes, il a envoyé plusieurs personnes, n'est-ce pas, sur la terre pour manifester la gloire de Dieu, manifester le plan de Dieu. Mais son joker, sa dernière cartouche qui lui a donné le repos, qui lui a mis dans le repos, qui a répondu aux normes de sa justice, c'est son Fils qui était dans son sein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Jésus est allé à la croix, il a versé son sang, il nous a parlé de sa vision, il a parlé du royaume, de son Père, de son royaume. Comment est-ce que le royaume doit fonctionner sur cette terre des hommes? Et il a remis à l'homme la domination qu'il avait perdue. Donc, il faudrait que nous soyons conscients de la rédemption, conscients des retombées, des effets, des ricochets de la rédemption. Donc la rédemption ne fait pas de nous des spectateurs, mais la rédemption, bien aimé dans le Seigneur, nous fait des bâtisseurs d'un royaume uni. Donc, quitte à nous qui avons la rédemption, qui avons le salut, qui avons, n'est-ce pas, la pensée racine, l'abondance de Dieu en nous, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons la soif, le désir le plus ardent de devenir des fils du royaume, quitter le stade d'enfant et devenir assurément des fils du royaume, perpétuer la pensée divine, la pensée de Christ, le royaume, qui n'est pas le manger, qui n'est pas le matériel, qui n'est pas le boire, mais le royaume, c'est la paix, c'est la justice, c'est l'amour. C'est ça le royaume. Donc, nous ne sommes pas des spectateurs sur cette terre des hommes. Nous ne sommes pas venus sur cette terre des hommes où nous n'avons pas eu
à accepter le Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous avons la rédemption en nous, le salut en nous. Nous connaissons l'essence, l'importance, la quintessence du royaume, de l'œuvre de la croix, que Christ est mort pour nous à la croix. Il a versé son sang pour nous à la croix. Nous l'avons reçu. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas que pour que nous soyons des spectateurs. Non, non, non. Nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes des fils. Nous sommes conduits par l'Esprit. Nous sommes appelés à bâtir le royaume. À bâtir un royaume uni. À être, n'est-ce pas, des fondateurs. Notre Père qui nous a créés, le Créateur, a mis en nous l'ADN de la création, l'ADN de la créativité, l'ADN, n'est-ce pas, d'être comme lui créateur. Nous sommes appelés à créer, à faire sortir de nous des nouvelles choses, des nouvelles inventions, à bâtir, n'est-ce pas, un royaume uni. Nous devons être des initiateurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas des spectateurs. Une personne qui a le royaume en elle n'est pas un spectateur. Mais cette personne est bâtisseur. Nous sommes des bâtisseurs. Les bâtisseurs du royaume. Nous sommes appelés à renverser ce que le diable a pu détruire. Nous sommes appelés à porter la vie. Nous sommes appelés à porter la guérison. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à être le sel de la terre. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Partout nous sommes devant briller. Nous sommes appelés à corriger certaines choses, à implémenter. Là où nous allons, nous devons implémenter. Nous devons apporter des solutions aux problèmes, à solutionner des problèmes, à porter des choses nouvelles, à être des initiateurs, à être des fondateurs. Donc, le sixième point ou la sixième conséquence, c'est l'unité, n'est-ce pas, du royaume. Je parle ce soir de l'unité du royaume. Sans plus tarder, nous allons lire dans Marc 3, 24. Saint-Esprit bénit le nom de Christ et bénit le Père. Parle que je me taise, que la chair se taise et que toi seul puisses élever le Christ au travers de ta servante que je suis, au nom de Jésus. Marc 3, verset 24. Mais j'aimerais que nous commencions au verset 22. La Bible dit, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Beelzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé, ça c'est mon verset clé. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Donc ce royaume ne peut se maintenir. Ce royaume ne peut continuer d'être. Donc ce royaume est appelé à disparaître. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Vous voyez? Donc, les pharisiens se présentent devant Jésus, ou les scribes se présentent devant Jésus, et ils voient Jésus, n'est-ce pas, en train de chasser les démons. Et les scribes disent simplement à Jésus que non, mais Jésus, il est en train de chasser, n'est-ce pas, les démons, que Jésus lui-même, n'est-ce pas, il est possédé de Beelzébul. Donc Jésus leur parle en parabole, en leur disant simplement, comment Satan peut-il chasser Satan? Donc ce n'est pas possible. Si un royaume est divisé contre elle-même, ce royaume ne peut subsister, ce royaume ne peut se maintenir. Ce royaume est appelé à disparaître. Donc là où il y a la division, là où il n'y a pas le règne de Christ, là où il n'y a pas le salut,
là où il n'y a pas la rédemption, là où le Christ n'est pas le fondement, le soubassement, le socle, le cœur, le royaume en question est appelé, n'est-ce pas, à disparaître. Le royaume n'est pas appelé à subsister. Même une maison, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Une famille où le péché règne, une famille où il y a le péché qui a pris place, cette famille ne peut pas subsister. Cette famille ne peut pas régner. Cette famille est appelée, n'est-ce pas, à disparaître. Parce que la rédemption, le salut, l'œuvre de la croix n'est pas le socle, n'est pas le centre, n'est pas le soubassement, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la rédemption, Christ est notre rédemption. La rédemption en soi supprime, n'est-ce pas, la division. Là où il y a la rédemption, il n'y a pas de division. Là où il y a le salut. Parce que la division découle du péché. La division, la séparation, des querelles. La séparation est divine. Nous le voyons dans le cas d'Abraham et Lot. Mais là où il y a la division, c'est là où règne assurément les ténèbres. Les gens sont divisés. Les gens se querellent à tout moment. Il n'y a pas d'entente, il y a des différends à tout moment. Ça découle de péché. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la rédemption vient supprimer le salut. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ vient supprimer la division entre les peuples, entre les races, entre les statuts, entre les classes sociales. Il y a des peuples. Vous allez aller dans un pays, il y a le tribalisme. Un homme qui est spirituel ou une femme qui est spirituelle, qui va quelque part, qui a l'aura spirituelle, qui a l'odorat spirituel, les yeux spirituels, peut sentir dans un endroit où il y a la division. Peut voir dans le règne de l'esprit que, à cet endroit en tout cas, la rédemption ne règne pas. Le salut n'est pas le socle, n'est pas le soubassement. Arrive dans une famille, une maison, voit automatiquement que la maison en question est bâtie sur le sable et non sur le roc. Lorsqu'il y a le vent, il y aura la division. Un père qui ne s'entend pas avec ses enfants, un père qui ne s'entend pas avec son épouse, il y a la division. Un père qui a eu plusieurs lits, qui a fait des enfants avec plusieurs femmes, qui n'arrive pas à réconcilier ses enfants, qui n'arrive pas à mettre ses enfants ensemble, qui n'arrive pas à placer le fondement, la rédemption, comme soubassement de sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, vous le verrez dans plusieurs familles, ça montre que la rédemption n'y est pas. L'amour de Dieu manifesté en Jésus n'y est pas. Ça révèle que la famille est vide, la famille est stérile, la famille est sèche. La main de Dieu n'est pas sur cette famille. L'œuvre de la croix n'unit pas cette famille. L'œuvre de la croix est mise à l'écart, est mise à côté. C'est pour cela, vous voyez, dans des pays même, il y a la division. Le tribalisme, je suis de X. Non, moi je suis de Y. Moi je suis de Z. Je suis Kassaïen. Je suis équatorien. Je suis Bété. Je suis Djoula. Je suis Bamileke. Je suis Betty.
Non. Là où il y a la rédemption, il y a le règne de Christ. Il n'y a pas de division. Là où il y a la rédemption, il y a l'amour. Là où il y a la rédemption, il y a la justice de Dieu. Là où il y a la rédemption, il y a la paix. Là où il y a la rédemption, bien-aimés dans le Seigneur, il y a les bâtisseurs qui se lèvent. La rédemption ne crée pas des spectateurs. La rédemption crée des bâtisseurs. Crée des gens qui sont des fondateurs. Crée des gens qui savent créer de nouvelles choses. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la rédemption. Il faudrait qu'il y ait des artisans de la rédemption, des artisans de la paix. Les gens qui savent emmener la paix là où il y a la discorde, là où il y a la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui manque dans nos pays, surtout en Afrique. L'homme est un but de lui-même. On ne regarde pas dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce que je laisserai après moi? Les gens se souviendront de moi par rapport à quoi? Que sera mon passage? Suis-je en train de vivre sagement? Suis-je en train de vivre utilement sur cette terre des hommes? Bien-aimés dans le Seigneur, la rédemption supprime les divisions. La rédemption supprime l'immaturité. La rédemption supprime l'enfantillage. La rédemption regarde avec l'œil ou avec les lunettes d'amour, les lunettes de la justice divine. Regarde avec les lunettes de la compassion, les lunettes de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le rôle, n'est-ce pas, de la rédemption en nous, le royaume, l'unité du royaume. La rédemption en nous crée un seul peuple, un seul corps, un seul esprit. Un seul peuple, un seul corps, un seul esprit. C'est à cause du péché, bien-aimé dans le Seigneur, que nous voyons, je prends le cas de l'Afrique, c'est lorsque l'Afrique a été colonisée. Mais sinon, lorsqu'on regarde l'histoire de toute l'Afrique, vous verrez que nous venons, n'est-ce pas, d'un seul peuple. Mais l'homme blanc, lorsque l'homme blanc est arrivé en Afrique pour coloniser, n'est-ce pas, l'Afrique a été divisée. Il y a eu plusieurs peuples. Mais au fond, lorsqu'on regarde, on étudie bien l'histoire de l'Afrique, nous venons tous d'un seul peuple. Nous venons tous d'un seul peuple. Mais c'est l'influence du péché qui a fait que nous soyons séparés. Mais le but de la rédemption, c'est de créer un seul peuple. Lorsque mon frère, par exemple, de X pays, du Nigeria, par exemple, souffre, je ne dirais pas que c'est un Nigérian, non. Pourquoi? Parce que j'ai la rédemption en moi. J'ai le salut en moi. Je regarde ce frère comme étant un homme qui est créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Je le vois comme étant, n'est-ce pas, comme étant mon frère, qui a besoin d'aide, qui a besoin de la rédemption s'il ne connaît pas le Seigneur. Donc, je mets les lunettes d'amour, les lunettes de la justice, parce que Christ est mort à la croix, pour lui aussi. Donc, la rédemption crée un seul peuple, un seul corps, un seul esprit. La rédemption, en nous, devient un dans le Christ. Donc, ça dit, ce qui a été divisé devient un dans le Christ. C'est ce qui fait, n'est-ce pas, la véritable puissance de la rédemption. L'unité. Jésus le dit ici, une maison qui est déjà divisée ne peut pas subsister. Même dans, il donne l'exemple de Satan. Même dans le royaume de Satan, ils sont tellement unis. La Bible nous dit même, est-ce que la nature ne nous enseigne pas? La nature nous enseigne. Le problème avec l'homme, surtout nous en tant que chrétiens, nous qui sommes dans le royaume de Christ,
nous ne voulons pas véritablement vivre les effets, les retombées de la rédemption. Nous prêchons autre chose au lieu de prêcher la rédemption. La rédemption unit le royaume, unit notre âme, notre esprit, notre corps. Il faudrait que même dans notre intérieur, dans notre homme intérieur, il faudrait que notre intérieur soit uni. Parce que ce qui sort de l'homme, reflète ce qu'il est à l'intérieur. C'est simplement le reflux de ce qu'il est à l'intérieur. Si un homme est déséquilibré intérieurement, un homme spirituel, une femme spirituelle le verra. Vous allez sentir ça, que cette personne qui est en face de vous est déséquilibrée. La personne en question ne vit pas pleinement la rédemption. La rédemption en cette personne est en train de patauger. La rédemption n'est pas stable dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que intérieurement, la personne est déséquilibrée. C'est le reflux. C'est-à-dire, ce qui est dans son intérieur s'extériorise, montre qui est véritablement, n'est-ce pas, cette personne. Nous allons le voir, n'est-ce pas, dans le cas de Pierre. Et pourtant, Pierre a eu une grande révélation sur le Christ. Il a dit, c'est sur Pierre. Jésus même lui a dit, lorsqu'il a eu la révélation de Christ, Jésus lui a dit, c'est sur Pierre, c'est sur la révélation que tu as eue, je bâtirai mon église. Il a eu la révélation. Mais est-ce que Simon-Pierre était stable intérieurement? Simon-Pierre n'était pas stable. Bien-aimé dans le Seigneur. Le royaume dont Christ parle, ça a été une parabole, pardon. Cette parabole, bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle du royaume, ce n'est pas le royaume physique, c'est le royaume spirituel. C'est ce qui est en nous. Parce que le royaume qui est en nous, lorsque ce royaume est uni, notre esprit est uni avec notre âme, automatiquement nous verrons la gloire de Dieu. Le royaume qui est divisé attire le jugement. Mais lorsque le royaume en nous, premièrement le royaume en nous, ça attire la gloire de Dieu. Une personne qui a le royaume de Dieu en elle, qui a la rédemption en elle, qui a le salut en elle, qui a le Christ en elle, qui a le Saint-Esprit en elle, bien-aimé dans le Seigneur, qui est stable intérieurement, qui marche selon l'Esprit, le royaume en elle, cette stabilité en elle attire la gloire de Dieu. On le verra dans le cas de Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je viens de le dire, le royaume en nous, n'est-ce pas, lorsqu'il n'y a pas de stabilité intérieure, il y a l'instabilité intérieure en l'homme, vous le verrez. Pour une personne qui est spirituelle, comme je viens de le dire, vous verrez simplement que il y a certaines personnes, il y a un déséquilibre entre ce qu'ils croient et ce qu'ils vivent. Je me répète. Vous verrez, c'est-à-dire qu'il y a dans la vie de beaucoup de croyants, il y a un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur lorsque il y a la division intérieure, lorsqu'il y a l'instabilité dans la vie d'une personne. Le royaume est la même, c'est-à-dire que le royaume est divisé. Il y a la division intérieure. Il n'y a pas l'équilibre intérieur. Vous le verrez dans la vie de certains croyants. Ils vivent un conflit intérieur. Comment? Vous allez voir entre ce qu'ils croient et ce qu'ils vivent. Ils croient en Jésus, en la rédemption, mais ils vivent autre chose. Il n'y a pas une cohésion.
il n'y a pas une symbiose, il n'y a pas l'unité entre l'esprit qui a reçu le Christ, la rédemption, et l'âme, et les émotions de la personne, par exemple. Je l'illustre en donnant l'exemple de Pierre. Pierre dit ceci, dans Matthieu 26, 69 à 75, chez nous les Belges, ou à 75, chez les Français. Vous êtes d'accord avec moi que Pierre croyait sincèrement en Jésus et il a déclaré dans Luc 22, verset 23, la Bible dit ceci, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Ça a été la déclaration, n'est-ce pas, de Pierre. Donc, il croyait en Christ. Il a eu même la révélation de Christ, de Jésus. Il dit que Jésus, il est le Christ. C'est Pierre qui a eu cette révélation. Et il dit à Jésus encore dans Luc 22, 23, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Mais à un moment donné, lorsqu'il y a eu la pression, il a renié Jésus 3 fois. Vous voyez? Donc, Pierre, Simon, qui vacillait, qui était instable, le royaume, n'est-ce pas, était divisé en lui. Il n'y avait pas la stabilité intérieure dans la vie de Pierre. Donc, il croyait en Jésus. Il était fidèle à Christ. Mais, devant la pression, Pierre a renié Jésus 3 fois. Donc, intérieurement, Pierre était instable. Intérieurement, bien-aimé dans le Seigneur, le royaume qui était en lui, il y avait la division dans la vie de Pierre. Vous le verrez, quand vous êtes spirituel, vous marchez même avec les gens. Vous avez une certaine amitié avec les gens. Il y a des gens qui disent des choses, qui promettent certaines choses, mais qui ne réalisent pas. Certaines personnes disent des choses. Ce sont des bons parleurs. Ce sont des bons tchatcheurs. Ils savent convaincre les gens. Mais lorsque vous n'êtes pas spirituel, vous ne marchez pas selon l'esprit, et vous verrez à la longue, après le temps, lorsqu'il y a la pression, lorsqu'il y a les épreuves, ce sont des personnes qui nient, qui sont déloyales, des personnes qui sont déloyales, des personnes qui sont changeantes, des personnes qui sont caméléons, des personnes qui ont l'esprit serpentin, qui ne restent pas sur leurs paroles, sur ce qu'ils disent, lorsqu'il y a la pression de la vie. Comme le cas, n'est-ce pas, de Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a renié Jésus 3 fois. Il est entré, n'est-ce pas, dans la peur. Donc la peur du rejet et de la mort a pris le dessus sur sa foi. Mais après la résurrection, Jésus le restaure. Vous le verrez dans Jean 21, 17, la Bible dit, lorsque Jésus lui dit, Pierre, paie mes brebis. Donc, la rédemption maintenant, Jésus travaille dans la vie de Pierre. Pierre est retourné à la pêche. Lorsque Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? Jésus est mort, Pierre était retourné à la pêche. Donc on voit l'instabilité intérieure dans la vie de Pierre. Mais le fait qu'il avait eu la révélation de Christ, qu'il est le Christ, et Jésus devait laisser une continuité de sa vision sur cette terre des hommes. Il devait laisser les apôtres sur cette terre des hommes. Il a formé les disciples. Il les a formés. Mais Pierre était instable intérieurement. La rédemption devait véritablement être stable dans la vie de Pierre. Pierre devait devenir vraiment, assurément, un bâtisseur, un créateur, un fondateur. C'est alors que Jésus viendra dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis. M'aimes-tu, paie mes brebis. Dans Jean 21, verset 17, pour dire que
La rédemption rétablit l'unité entre la foi et l'action. Ça vient rétablir, n'est-ce pas, l'unité entre la foi et l'action. Jésus vient travailler dans la vie de Pierre. C'est facile de dire que nous sommes en Christ. J'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. On peut prophétiser sur vous. Mais lorsque vous ne vivez pas pleinement la rédemption intérieure en vous, vous serez le cas de Pierre. L'homme est dans l'obligation c'est-à-dire d'implorer le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit travaille notre être intérieur, que nous puissions être stables, que ce que nous croyons soit pareil, semblable à ce que nous vivons. Tu crois en Jésus, tu crois en la rédemption. Jésus est mort pour moi à la croix. Jésus m'a donné le salut. Mais attends, tu crois encore au lien de ta famille. Vous voyez? Tu crois en la rédemption, mais tu vis autre chose. C'est que tu es instable. Tu es vraiment instable. On te dit que Jésus a tout accompli à la croix. Tu crois en ça, tu crois en la rédemption. Mais vis ça. Tu dois vivre ça. Ça doit devenir le souffle de ta vie. Même quand tu dors, tu crois en ça. Tu dois vivre ça. Tu dois proclamer la rédemption dans ta vie. Tu crois en la pensée racine. Tu crois en la pensée racine. Tu dois vivre la pensée racine. Tu dois vivre à l'abondance. Lorsqu'il y a un problème, comment est-ce que tu dois te comporter? Mais tu crois en certaines choses, mais tu vis autre chose. Donc il y a un contraste. Il y a une opposition. Les choses ne peuvent pas marcher dans ta vie chrétienne. Et après, ça sera, les gens attribuent certaines choses aux démons. Ce n'est pas une affaire de démons. Ça veut dire que la rédemption en toi, il n'y a pas l'unité en toi, il y a la division totale dans ton âme, dans ton esprit. Et cela se reflète par tes réactions, par tes actions, par ta manière de parler. Les gens spirituels voient ça. Oui? Les gens spirituels voient ça. Donc, Jésus vient travailler encore dans la vie de Pierre, vient travailler les émotions de Pierre, travaille dans la vie de Pierre, enlève la peur dans la vie de Pierre. Il fait en sorte que Pierre ne retourne plus à la pêche. Et vous verrez dans les actes des apôtres, la manière dont Pierre a commencé à prier. Je n'ai rien à te donner. Tout ce que j'ai, ni or ni argent à vous donner. Ce que j'ai, je te donne. C'est-à-dire, Pierre a commencé à transmettre la foi. Pierre a parlé de Christ, de l'évangile. Pierre est devenu, n'est-ce pas, bâtisseur. C'est comme j'ai dit dans mon introduction, la rédemption ne fait pas de nous des spectateurs. Pierre, autrefois, était spectateur. Il a eu la révélation, il accompagnait Jésus et tout. Et il est devenu un vrai disciple, mais il devait entrer en action. Jésus a le temps de travailler l'intérieur, la vie intérieure de Pierre. Et puis Pierre est devenu bâtisseur. Pierre est devenu initiateur. Pierre est devenu créateur. Pierre est devenu fondateur. Pierre est devenu défenseur de l'évangile. Pierre est devenu un apôtre assidu, un apôtre assis, un apôtre qui défend l'évangile. C'est lorsque, n'est-ce pas, le royaume est uni en nous, c'est alors qu'on devient des bâtisseurs. C'est lorsque l'intérieur de Pierre est devenu stable, c'est alors que, n'est-ce pas, Pierre est devenu, n'est-ce pas, bâtisseur, est devenu mûr, est devenu mature, est devenu adulte spirituellement. Je ne parle pas d'adulte de ce que les Congolais disent actuellement à Kinshasa. Je parle d'adulte spirituel, sur le plan spirituel. La Bible nous dit dans Jacques 1, verset 8, « L'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. » L'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. Vous voyez? Donc, lorsque l'homme vit la division intérieure, le royaume n'est pas stable. Le royaume est divisé intérieurement. Il y a quoi comme conséquence? La Bible nous dit dans Jacques 1, 8 que l'homme est irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. La personne est inconstante. Il y a l'inconstance. Il y a l'instabilité totale. La vie de l'homme n'évolue pas.
rien ne marche dans sa vie. Parce que la personne est instable intérieurement. Le royaume est subdivisé. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas la croissance spirituelle. Il n'y a pas la multiplication du royaume de Dieu dans sa vie. L'instabilité empêche la croissance, empêche la reproduction. Vous avez vu dans la vie de Pierre, lorsqu'il était instable, donc il répondait à Jacques 1 verset 8. Il était irrésolu, il était inconstant dans toutes ses voies. Donc il était improductif. Mais lorsque Jésus a travaillé la vie de Pierre, Pierre s'est levé, Pierre est devenu, n'est-ce pas, bâtisseur. Bien-aimé dans le Seigneur, la rédemption, la priorité, c'est d'abord l'homme, l'intérieur de l'homme. Tout ce que nous vivons, tout ce que nos pays vivent actuellement, c'est parce que la rédemption n'est pas vécue jusqu'au 6e point. Comme j'ai énuméré tous les points, j'ai énuméré toutes les conséquences, les retombées de la rédemption. Et maintenant, je parle du 6e point, l'unité du royaume, l'unité intérieure. C'est pour ça qu'il y a des dégâts, il y a des problèmes. Une personne qui est stable intérieurement influence son environnement. Une personne qui est stable intérieurement apporte la vie. Une personne qui est stable intérieurement est la lumière du monde. Une personne qui est stable intérieurement, la rédemption rayonne, la rédemption jaillit dans son environnement. Une personne qui est stable intérieurement, la rédemption a pris c'est-à-dire son cœur, son esprit, son âme, la totalité de son être impacte son entourage. Une personne qui a en elle la rédemption, le fondement de la rédemption qui est stable en elle, bien-aimé dans le Seigneur, les fleuves d'eau vive jaillissent en elle et d'elle. Une personne qui est stable intérieurement reflète le Christ qui est en elle. Une personne qui est stable intérieurement, qui ne vit pas, n'est-ce pas, la division intérieure, bien-aimé dans le Seigneur, cette personne est reproductive. Spirituellement, physiquement, on voit la croissance dans cette personne, on voit la sagesse dans cette personne, on voit l'intelligence dans cette personne. Ne peut pas aller à un endroit, la personne ne peut pas aller à un endroit là où il y a des problèmes, laisser des problèmes. La personne est la solution elle-même. La solution au problème. Lorsque la personne arrive à un endroit, les gens sont contents, on dit non, la solution est là. La personne est venue avec, n'est-ce pas, la solution au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais chuter en disant ceci. Nous allons lire le dernier verset. Dans 1 Corinthiens 1, verset 12 à 13, la Bible dit, « Chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Christ est-il divisé? Ça c'est la question. À Corinthe, les gens commençaient à créer la division à l'église de Corinthe. Les Corinthiens. Moi je suis de Céphas. L'autre dit moi je suis de Paul. Une autre personne dit je suis d'Apollos. Et une autre personne dit moi je suis de Christ. Mais moi on pose maintenant, est-ce que Christ est divisé? Est-ce que Christ est divisé? Christ celui qui est la tête de l'église. Nous sommes le corps. Est-ce que la tête en question est divisée? Christ n'est pas divisé. Ça c'est la chair. Non, moi je suis de tel pasteur, de telle église. Je suis de l'Assemblée de Dieu. Non, moi je suis de X ou Y. Non, je suis de l'église Makiatu. Moi je suis de l'église authentique. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible nous pose la question, est-ce que Christ est divisé? C'est trop enfantin. Je suis de Céphas, je suis de Paul, je suis de Paul. Est-ce que c'est Paul qui est mort pour les Corinthiens à la croix? Paul n'est pas mort pour les chrétiens à la croix. Céphas non plus. Apollos non plus, non. Mais c'est le Christ qui a payé le prix à la croix. La rédemption. Ce n'est pas Paul qui vit dans la vie des gens. Ce n'est pas Apollos qui vit dans la vie des gens. C'est Christ qui vit en nous.
C'est Christ qui est mort pour nous à la croix. Le Saint-Esprit est en nous. Le royaume est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Le royaume est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ça montre le niveau spirituel des gens. Lorsque les gens vivent selon la chair. Ça montre le niveau spirituel des gens. L'immaturité spirituelle. Attends, Christ est mort pour toi à la croix. Christ a payé le prix pour toi à la croix. Est-ce que tu as le temps de dire que moi je suis pour Céphas? Je suis pour Paul? Je suis pour Apollos? Non. C'est le Christ qui est la pierre angulaire. C'est le Christ qui est la tête de l'Église. C'est le Christ qui est notre salut. C'est lui qui est mort pour nous à la croix. C'est lui qui a versé son sang pour nous à la croix. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. C'est lui qui nous a accordé le pardon. C'est lui qui est le chemin vivant. C'est lui qui nous a justifiés auprès du Père. C'est lui qui nous a porté la guérison intérieure. C'est lui qui a fait que nous soyons adoptés. Nous devenions, n'est-ce pas, les fils et les filles du royaume. Il nous a donné une nouvelle identité spirituelle. Il nous a donné la victoire sur les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Je parlerai, non, moi je suis de Céphas, je suis de Paul, je vais rester 30 minutes, 50 minutes en train de discuter sur mon pasteur. Me battre pour mon pasteur. À quoi bon, bien-aimé dans le Seigneur? C'est vrai. Dieu a utilisé le pasteur pour que tu reçoives le Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui te guide. C'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas lui qui est le socle de l'Église. Parce que lorsque tu mourras, tu seras avec le Christ. La mort ne te séparera, comme Romain nous le dit. La mort ne nous séparera pas de Christ. Les problèmes de ce monde ne nous séparera pas de Christ. C'est Christ qui vit en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ça révèle la maturité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une certaine considération pour ton pasteur. Moi-même, je suis servante de Dieu. Mais c'est Christ qui est mort pour toi à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, ça révèle, n'est-ce pas, de l'enfantillage. Et c'est ce qui est le problème actuel. Aujourd'hui, les églises souffrent. L'église souffre, bien-aimé dans le Seigneur. L'église souffre du mal. Moi, je suis de telle dénomination. Moi, je suis de tel apôtre. Moi, je suis de telle doctrine. Non. Jésus n'est pas divisé, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, le Christ, n'est pas divisé. Le Christ est un, c'est lui qui est la tête de l'église. Ça révèle le niveau de la maturité de l'église actuelle. La rédemption nous ramène à l'unité du corps, sous une seule tête. L'unité du corps, c'est nous qui sommes le corps. Et le Christ est la tête. Alors, le fait que le Christ est la tête, la rédemption nous ramène à l'unité. Si la rédemption ne nous amène pas à l'unité, à la division, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelle forme que nous donnons? C'est quelle forme que nous donnons au corps de Christ? Un monstre, permettez-moi le mot, un monstre, parce que tel est de Céphas, tel est d'Apollos, tel est de Paul, il y a la division, et Christ est la tête de l'église. Donc, c'est un monstre. Or, la rédemption nous ramène à l'unité du corps, sous une seule tête. Christ n'est pas divisé, c'est sous une seule tête. Et c'est le Christ, c'est lui qui est le cerveau, c'est lui qui donne les directives du corps. C'est comme le cerveau qui est là. C'est le cerveau qui dirige tout notre corps. C'est le cerveau qui donne les informations à notre corps. Donc, c'est le Christ qui donne les informations du royaume. Du Père Céleste, c'est lui qui donne, n'est-ce pas, toutes les informations au corps. Mais lorsque le corps est divisé, donc on est devenu des monstres alors. Bien-aimés dans le Seigneur, nous appelons simplement à l'unité. À l'unité. Éphésiens 4, 4 à 6 dit, il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul. Nous devons regarder, n'est-ce pas, à Christ. Lorsque nous arrivons à ce niveau-là, Christ n'est pas divisé. La rédemption nous ramène à l'unité du corps sous une seule tête, Jésus-Christ, un seul corps. Nous allons converger, nous allons converger, n'est-ce pas, et regarder dans la même direction. Nos nations seront guéries, nos familles seront guéries, nos vies seront guéries.
nous vivrons pleinement la rédemption. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour nos pays. Prions afin que la rédemption nous ramène à l'unité du corps de Christ. À l'unité du corps, sous une seule tête. La tête, c'est le Christ. Prions. Lorsque nous voyons nos pays vivre, n'est-ce pas, dans l'hypocrisie, vivre dans la division, vivre dans l'orgueil, les hommes sont imbus d'eux-mêmes, ceux qui sont au pouvoir. Pourquoi? Parce que la rédemption, le but de la rédemption n'est pas, le but de la rédemption n'est pas enseigné. Le but de la rédemption ne s'est pas encore révélé. Il y a des divisions. Au lieu que nous marchions des mêmes pas, nous ne marchons pas des mêmes pas. Nous regardons par-ci par-là. Nous sommes devenus des monstres. Nous sommes devenus des monstres. La tête est là. Il y a une seule tête qui est l'Église, qui est le Christ. Christ n'est pas divisé. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux m'arrêter ici. Nous allons continuer, n'est-ce pas, la semaine prochaine. Le royaume, n'est-ce pas, désigne l'ordre divin établi par Dieu, où sa volonté est faite sur la terre comme au ciel. C'est ça le royaume en nous. Ça désigne l'ordre divin établi par Dieu, où sa volonté la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. Lorsque le royaume est établi en nous, n'est-ce pas, la volonté de Dieu sera faite. Je l'ai illustré en donnant l'exemple de Pierre. Il y a plusieurs. Même le cas de Moïse. Lorsque Dieu parle à Moïse, Moïse avait la peur. Il dit non, moi je ne sais pas parler, il bégayait. Mais attends, tu es en train de bégayer. Tu ne crois pas en toi. Mais Dieu te voit comme étant libérateur. Vous voyez qu'il y a un contraste. Donc son intérieur lui dit autre chose. Et son esprit, Dieu qui habite dans son esprit, lui dit non. Moïse, tu es appelé à être un libérateur. Tu es appelé à libérer Israël. Il dit non, moi je ne sais pas parler. Vous voyez le contraste? C'est ça la division intérieure. Il faut répondre à l'appel de Dieu. Il faut marcher selon le canevas de Dieu. Il faut marcher selon le royaume que Dieu a établi en nous. Il faut marcher selon ce que Dieu nous dit. Nous plier, enlever la peur, supprimer la peur au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est la tête, bien-aimé dans le Seigneur, comme je viens de le dire. Et nous sommes le corps. Ne soyons pas dispersés. Levons-nous, devenons véritablement, n'est-ce pas, des bâtisseurs, car la rédemption ne fait pas de nous des spectateurs, mais des bâtisseurs d'un royaume uni. Des bâtisseurs d'un royaume uni. Devenons des bâtisseurs pour bâtir nos pays, pour bâtir nos nations, pour bâtir nos maisons, pour bâtir nos enfants, pour bâtir nos époux, nos épouses, pour bâtir, n'est-ce pas, nos pays, nos royaumes, notre entourage, notre société. C'est important. Parce que lorsque la rédemption est en nous véritablement, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un changement total. Le royaume est uni et le monde changera. Les fleuves d'eau vive jailliront de nous et il y aura un changement total. La maturité sera révélée et l'Esprit de Dieu travaillera. Nous ne sommes pas des monstres. Nous sommes le corps de Christ et Christ est la tête. Christ n'est pas divisé. Que Dieu bénisse sa parole. Laissez-moi faire cette prière. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta fidélité, pour ton règne, papa. Merci parce que tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique. Tu as donné ton Fils unique afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour les retombées de la rédemption, pour les conséquences, les répercussions, l'écho de la rédemption en nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons que l'unité du royaume puisse s'établir en nous, que nous puissions vivre pleinement la rédemption en nous, que nous soyons, que nos vies soient l'écho sur cette terre des hommes, que le royaume se manifeste, que la rédemption se manifeste assurément, Seigneur, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre entourage, dans la création. Parce que la création soupire, attend la révélation des fils, Seigneur.
Si nous ne sommes pas stables intérieurement, Père, comment est-ce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la création entendra les échos. Seigneur, nous te supplions, Saint-Esprit, travaille encore en nous. Travaille notre intérieur. Agis en nous. Que nous soyons stables. Que nous atteignions la maturité. Que nous nous levions véritablement. Que nous regardions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre semblable avec les yeux de la justice divine. Avec les yeux d'amour. Avec les yeux de la miséricorde. Avec les yeux remplis de bonté, Père. Je te dis merci. Parce que autrefois, certains se levaient pour dire que je suis d'Apollos. L'autre disait je suis de Paul. L'autre se levait et disait je suis de Céphas. L'autre se levait et disait que je suis de Christ. Mais Christ n'est pas divisé. Christ est la tête. Nous sommes le corps. Nous ne sommes pas des monstres. Là où il y a la division, le royaume ne peut pas subsister, Seigneur. Il n'y a pas de reproduction. Nous voulons être des personnes, des femmes, des hommes debout. Des femmes qui peuvent manifester la rédemption. Être des femmes debout, Seigneur. Des hommes debout, Seigneur, pour manifester, refléter la rédemption. Que nous devenions des bâtisseurs. Nous devenions des créateurs. Nous devenions des initiateurs. Nous devenions des fondateurs, Seigneur, oh Dieu. Et la gloire ne reviendra qu'à toi seul. Seigneur, merci. Parce que là où le royaume est uni, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, le royaume, là où il y a l'unité, l'unité attire la gloire. L'unité attire ta présence. Il y a le règne de Dieu qui est établi. Mais là où le royaume est divisé, ça attire le jugement. Seigneur, nous ne voulons pas le jugement, mais nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Si tu as agi dans la vie de Pierre, Seigneur, tu as travaillé son intérieur. Tu as travaillé ses émotions. Tu as chassé la peur dans la vie de Pierre. Pierre est devenu stable. Pierre était devenu un élément, un joker dans le royaume. Un élément, une cartouche qui se levait, Seigneur, de ton carquois pour prêcher l'évangile. Il a guéri les malades. Il a prêché l'évangile. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, toi qui as travaillé dans la vie de Joseph. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, devant ses frères. Son intérieur était stable. Il pouvait ne pas pardonner à ses frères. Ses frères étaient dans la faim. Ils étaient venus en Égypte pour acheter de quoi manger. Mais il leur avait pardonné. Ses frères les avaient vendus. Mais lorsque Joseph les avait vus, Joseph a déclaré en disant, si je suis venu en Égypte, c'est parce que Dieu l'avait voulu. C'était dans le plan de Dieu que je sois ici. Seigneur, merci. Parce que le cœur de Joseph était rempli de pardon, rempli d'amour, rempli, Seigneur, de miséricorde. En pardonnant à ses frères, Seigneur, les portes étaient ouvertes dans la vie de Joseph. Il était devenu ministre en Égypte. Seigneur, merci. Saint-Esprit, fais que nos cœurs change nos cœurs, afin que nous puissions vivre la rédemption pleinement. Seigneur, merci. Ce soir, sois en tes saintes et divines mains. C'est une soirée, une nuit bénie. Saint-Esprit, travaille encore, travaille nos cœurs, agis, bénis nos nations, là où il y a des problèmes, là où il y a des troubles, Seigneur. Oh Dieu, dans les pays où il y a des élections, les pays où il y a des troubles, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, fais en sorte qu'il y ait des bâtisseurs, des gens qui ont compris la rédemption, les gens qui peuvent bâtir, qui sont devenus des bâtisseurs, qui peuvent bâtir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos pays d'origine comme le Congo. Seigneur Dieu de gloire, tu as tellement béni ce pays, Seigneur, oh Dieu, mais il faut des bâtisseurs, les gens qui ont compris la rédemption, les gens qui sont stables intérieurement, les gens qui ont l'amour du pays, les gens qui ont l'esprit de patriotisme en eux, les gens qui ont la rédemption. Seigneur, nous te remettons aussi la Côte d'Ivoire. Seigneur, là où il y a les élections, Seigneur, fais qu'il y ait des bâtisseurs, les gens qui ont l'amour du pays, qui vivent pleinement la rédemption, parce que le Christ est la tête. Nous sommes le corps, Seigneur. Oh Père, le Christ n'est pas divisé. Le Christ est le seul qui est la tête de l'Église. Seigneur, merci, parce que tu es Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui agis, Seigneur. Ta grâce, ta miséricorde surabonde dans nos vies, Seigneur, et que l'œuvre de la croix, Seigneur, parle en notre faveur. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis, soyez débordement bénis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.